Je suis ici juste pour nous aider de prendre précaution sur certaines choses ou certaines difficultés que nous avons toujours eues en utilisant les outils informatiques ou la nouvelle technologie. En effet, le tutoriel sur lequel nous allons parler ici va concerner la prévention concernant tout accès Internet par un utilisateur inconnu qui n'a aucune autorisation de votre part. Sur ce, je dois vous montrer comment il faut bloquer certains sites Internet dans votre ordinateur ou dans votre PC. Par exemple, Facebook, YouTube ou quoi que ce soit, selon votre désir, pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas y accéder. Voilà comment nous allons faire. Pour y faire, nous allons arriver dans le menu démarrer. Ici, vous avez vu tout le monde. Ça dépend de votre système que vous utilisez parce que chez moi, j'utilise Windows 11. Je dois cliquer ici sur le menu démarrer là. Je dois chercher là où on a écrit bloc-notes. Si bloc-notes n'est pas sur cette barre de démarrage, vous pouvez mettre même dans la barre de recherche ici. Vous allez cliquer bloc-notes. Bloc-notes. Je pense que bloc-notes est sorti là. Vous allez cliquer, vous allez faire un clic droit plutôt. Clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous acceptez oui. Lorsque vous acceptez oui, cette boîte de dialogue va se lancer. Là, moi, je vais agrandir. Cette boîte de dialogue que vous voyez, on dit vous voyez l'entête là-bas, sans titre, bloc-notes. Maintenant, notre souci, nous allons venir là où on a écrit les fichiers. On arrive là, sur les fichiers. Sur les fichiers ici, nous allons descendre là où on a écrit ouvrir. Nous allons cliquer là. Ok. Lorsqu'on clique, cette boîte s'affiche encore. Maintenant, nous allons chercher là où nous pouvons aller. Comme cette boîte s'est affichée, nous allons arriver ici, là où on a écrit ANAC. Mais dans votre PC, ça peut être écrit sur votre nom, j'ignore ou qui que ce soit, je ne sais pas moi. Mais la plupart des ordinateurs, les noms par défaut, c'est CPC. On écrit souvent CPC. Dans votre ordinateur, là, vous verrez qu'on a écrit CPC. Vous double-cliquez là pour ouvrir CPC. Maintenant, lorsque cette boîte s'affiche encore, votre souci n'est pas d'aller à gauche ou à droite. Vous allez cliquer juste dans le disque local C. Le disque local C, vous double-cliquez sur ce disque. Lorsque ce disque s'ouvre, vous allez venir là où on a écrit Windows. Vous double-cliquez sur Windows, vous ouvrez Windows en question. Vous descendez encore jusque là où on a écrit Système 32. Jusque là où on a écrit Système 32. Système 32. Ok, Système 32 est là. Vous cliquez là-bas sur Système 32. Après avoir cliqué sur le Système 32, vous allez descendre encore là où on a écrit Drivers. C'est ici, non? Drivers, c'est parce que c'est en anglais. Et vous ne devrez pas choisir Driver Stick ou Driver Store. Vous devez juste choisir Driver ou Drivers pour vous les anglais. Vous double-cliquez sur Drivers là. Lorsque vous double-cliquez sur Drivers pour l'ouvrir, ça s'ouvre comme ça et vous allez cliquer sur ce, je ne sais pas comment ça se prononce, mais à vrai dire en français, souvent nous le disons, etc., n'est-ce pas? Etc. Vous double-cliquez là-bas sur etc. là. Vous voyez, lorsque vous ouvrez le dossier, etc., en question, il n'y a rien. On dit, aucun élément ne correspond à votre recherche. Ne vous paniquez pas, c'est plus simple maintenant. Vous allez venir dans cette barre, vous
vous allez arriver là où il y a le bouton sélecteur, parce que ça on appelle un bouton sélecteur. Vous cliquez là-bas sur ces boutons, vous allez choisir tous les fichiers. Maintenant, tous les fichiers se trouvant dans etc. se laissent voir. Maintenant, notre souci, nous allons arriver là où on a écrit host. On clique sur host. Directement, ça s'ouvre comme ça. Et au cas où vous pouvez appuyer sur host là, vous pouvez faire encore clic droit, vous allez sur ouvrir, vous ouvrez et la boîte de dialogue sera toujours comme celle qui s'est affichée ici. Maintenant, vous allez descendre. Parfois, je pense que dans d'autres machines, vous ne verrez pas ça en avance. C'est que vous allez vous limiter juste ici et cette phrase ou ces paragraphes, vous ne les verrez pas. Maintenant, quel est notre souci? Notre souci, c'est de bloquer, par exemple, Facebook, YouTube dans mon ordinateur pour que, au moment où moi je ne suis pas là, si j'ai rechargé mes crédits ou mes mégabytes pour me connecter dans mes besoins, que personne d'autre ne puisse pas avoir accès dans mon ordinateur pour se connecter à Facebook ou YouTube. Pour ce faire, voilà comment nous le faisons. Nous allons cliquer, nous allons mettre cette adresse, telle que vous la voyez là, cette adresse. Moi, je dois faire juste copier. Je dois copier cette adresse. Je dois copier. Je dois encore coller ici. Alors, je dois espacer et je dois écrire www.le site que vous voulez maintenant bloquer. Le site que vous voulez maintenant bloquer. Et vous allez écrire Facebook, ok, facebook.com, oui, facebook.com. Si vous voulez encore bloquer YouTube, vous allez toujours cliquer sur le bouton Enter, vous avez là-bas. Comme j'avais déjà copié, je dois juste coller l'adresse là que vous voyez. Et j'écris youtube.com. Maintenant, après avoir écrit le site que vous voulez maintenant bloquer, il suffit de revenir sur les fichiers là. Vous cliquez sur les fichiers pour enregistrer les modifications. Vous cliquez sur enregistrer. Je pense que c'est tout. Maintenant, nous allons essayer pour voir si ça a tenu ou pas. Je dois lancer Mozilla ou j'ai choisi le navigateur au choix. Oui, Mozilla, lance-toi, non? Ok. Je dois choisir. J'ai choisi Mozilla. Maintenant, je dois lancer YouTube. Je crée youtube.com, ok, pour me connecter, voir si YouTube va se lancer ou pas. On dit la connexion a échoué. La connexion a échoué. Je dois réessayer encore. La connexion a échoué. Encore impossible de se connecter. Je dois encore ouvrir un nouvel onglet pour voir si ça va ou pas. Je clique alors ici sur ces raccourcis pour voir ce qui doit s'afficher. Toujours la même chose, ça ne peut pas se connecter. Maintenant, j'arrive pour Facebook. Je clique Facebook. Je pense que j'avais laissé mon compte ouvert ici. Je vais voir si ça doit s'exécuter ou pas. Facebook, lance-toi vite là, mon vieux. Ok, je vous souhaite, moi je dois écrire dans cette barre de recherche Facebook pour voir si Facebook doit se lancer. Je pense que ma connexion est un peu lente là, très lente, vraiment très lente. Vous avez vu, n'est-ce pas? La connexion a échoué.
c'est que vous ne pouvez jamais vous connecter. Et mais imaginez, j'ai la connexion ici, je suis bien connecté, j'ai une connexion fiable. Et voilà, ce qu'on me dit, la connexion a échoué. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué l'accès à ces deux sites, YouTube et Facebook. Maintenant, comment nous devons faire pour débloquer de façon que nous puissions maintenant nous connecter? Il suffit de suivre toujours la même démarche. De suivre toujours la même démarche. Arrivé sur menu démarrer, bloc-notes, je fais clic droit là-bas, j'exécute en tant qu'administrateur. J'accepte oui. Oui, je dois agrandir ça pour que je puisse mieux voir. Je dois arriver sur fichier. Et puis je clique sur ouvrir. Je clique sur ouvrir. Je dois arriver sur CPC ou ANAC comme j'ai renommé chez moi, c'est mon nom. J'ai renommé CPC par ANAC. Je double-clique là-bas. Lorsque CPC s'ouvre, vous allez arriver dans votre disque local, le disque système. Je dois cliquer ici. Et quand je clique, je dois arriver là où on a écrit Windows. Je double-clique sur Windows. Je dois descendre jusque là où on a écrit drivers. Comme nous l'avons dit auparavant, drivers en anglais là. Drivers est où? Non, avant drivers, c'est que nous allons choisir système 32. Je me suis trompé, s'il vous plaît. Après Windows, système 32. Après avoir sélectionné système 32, nous allons maintenant choisir drivers là. Nous double-cliquons là-bas et on arrive là où on a écrit fichier test ici. Là. Vous cliquez là, vous allez choisir tous les fichiers. En choisissant tous les fichiers, vous cliquez sur host là, tel que vous le voyez, host ici, là où je suis positionné. Donc vous cliquez, vous allez venir sur ouvrir. Vous ouvrez. Maintenant, vous allez sélectionner juste le site que vous avez bloqué là. Vous supprimez. Dès que vous supprimez, vous allez venir dans les fichiers. Vous enregistrez. Maintenant, les modifications, vous enregistrez ça. Et nous allons maintenant voir est-ce que maintenant Facebook doit se lancer ou pas. Nous allons relancer encore le navigateur. Nous allons relancer le navigateur pour voir si Facebook et YouTube vont maintenant se relancer après avoir modifié nos paramètres ou pas. Alors, nous allons voir ça. Ah, Mozilla, c'est quoi ton problème? Mozilla, c'est quoi ton problème, monsieur? Ok, nous allons écrire YouTube. Ok, YouTube. Nous allons voir est-ce que YouTube va se lancer maintenant ou pas. YouTube, ici, on va faire facebook.com. Nous allons voir si Facebook va se lancer aussi ou pas. Alors, en attendant que la connexion continue, voilà, c'est réussi. Voilà, YouTube se lance maintenant. YouTube se lance et vous voyez maintenant des vidéos pendant qu'auparavant, lorsque nous avons essayé de bloquer ça, rien ne s'est affiché ici. Rien ne s'affichait. Vous voyez ici, il y a Neymar, il y a Mbappé, voilà, les autres là. Et nous allons voir. Je dois cliquer sur une vidéo. J'ai choisi une vidéo au choix pour voir est-ce que ça doit passer ou pas. Mais en fait, nous avons réussi à exécuter ça. Facebook aussi est en train de s'ouvrir. Facebook est en train de s'ouvrir. Ok, YouTube s'exécute. YouTube s'exécute. Nous l'avons réussi. Ensemble, nous l'avons fait. Et voilà, YouTube s'exécute. On est en train de traiter la vidéo. Voilà, on est en train de traiter la vidéo. Ce qui ne s'est passé pas auparavant. Maintenant, YouTube, stop toi. Nous allons arriver sur Facebook. Ok, Facebook se lance aussi. Facebook s'est lancé aussi. Voilà, comme mon compte était resté ouvert, Facebook s'est lancé. Maintenant, j'ai la possibilité de me connecter, de naviguer, de chatter avec mes amis, ma famille et consorts. Nous l'avons réussi. Et maintenant, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.
Ne vous laissez pas comme ça pour bien nous exhorter ou nous apporter votre soutien. Nous vous prions juste de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et après avoir vu ça, dites merci à celui qui vous a aidé. Et si vous avez certaines recommandations ou certaines remarques que vous pouvez nous faire, prière de nous le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Nous serons encore ensemble pour certaines autres idées qui nous pouvons nous aider pour l'amélioration de l'utilisation de nouvelles technologies. Merci à tous. Bye.